Eh bien, ça vient de tomber, donc Jean-Michel veut des exemples. On est encore le vendredi 27 mars, et c'est toujours dans le cadre de l'atelier musique CHU Guada, que je préfère lui répondre sous forme de vidéo. C'est pour Jean-Michel, mais c'est aussi pour les autres, pour que tout le monde puisse bien comprendre. Jean-Michel demande des exemples. Il est d'accord avec les vidéos précédentes, il aimerait des exemples pour illustrer. Alors voilà ce que je pense qu'on pourrait faire. Moi, je vous propose de faire un peu comme ça. Là, j'ai pris une feuille, je l'ai pliée en 4, comme ceci, et comme ceci. Voilà. Donc là, c'est tout simple. Ça va nous faire une petite réglette qui va nous servir pour illustrer les exemples. J'ai mis 2 petits points de colle là. Et donc, voilà, vous prenez comme ça, là, vous prenez au centre, là, vous faites des traits tous les 2 cm, là, tous les 2 cm, voilà, 2, 2, 2, ça fait donc, au total, j'ai pris jusqu'à 14, voilà, et puis, une fois qu'on a fait ça, on sait qu'on va devoir placer 7 notes, qui d'ailleurs correspondent aux notes blanches du piano, et on va se repérer grâce aux notes blanches et aux notes noires. Il ne faut pas oublier que cette semaine, c'était une semaine consacrée à la visualisation, démystification du clavier, visualisation. Plusieurs vidéos quand même ont été sur un sujet préalable à ce thème, qui est justement les notes théoriques. Mais on va terminer avec une vidéo justement de visualisation au travers des exemples que demande Jean-Michel. On va mettre non pas C, D, E, F, G, A, B comme on s'y attendrait, mais justement on va mettre les notes théoriques. Alors donc on va mettre T comme ça, vous voyez, vous mettez T, parce que c'est la tonique. Après il y a 12 notes, hein, donc on va déjà en mettre 7 là. Après il y a la deuxième note qu'on va mettre. Ensuite, il y aura B. Ensuite, il y aura C. Là, vous laissez vide. Ce sera une note interdite ici, là. Et puis, ici, on fait la fin E. Oh là là, mon crayon est un petit peu A. Et puis Z. Voilà. Pour que ça marche bien, prenez la précaution de Z bien au bout. Et ici, plus par là. Bon, allez, à quelques millimètres près, ça va marcher. Alors évidemment, il y a toujours un point là dans ces notes qui ne sont pas vraiment des notes, mais des degrés, ou alors des notes théoriques, des notes qui ne sont pas encore appliquées sur le clavier. Et on va poser la règle sur le clavier et on va voir qu'est-ce que deviennent ces notes théoriques quand on veut les appliquer sur le clavier. Là, je peux déjà approcher un clavier. Et puis, oh, bah, attendez que ça ne me cache pas quand même. Et puis, on va le faire tout de suite en direct. Voilà. L'arrondi, le zénith, l'étoile, le ton, la deuxième, le 2, le bleu et la carte. Ça, c'est la note interdite, elle est entre parenthèses. Alors, on va placer les autres notes, parce qu'il y en a 12. Là, il y en a 7. Hein, là. Vous voyez, même il y en a 8, même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parce qu'il y en a 7 plus l'interdite. Ben, je place ici la note O, 0 là, qui est interdite aussi. Ici, là, entre les deux, ben, il va falloir essayer de glisser la note R, B, C, c'est bon. Et ici, on a à compléter avec le P, les sixièmes, la sixième, la pointe de la sixième et l'arrondi de la sixième. Et pour les septièmes, le nadir et le zénith. Et chaque fois, on regardera, ben, je mettrai peut-être un petit coup de fluo ou quelque chose comme ça. Voilà, je vais rapidement aller chercher des fluos. Et donc, on va se mettre maintenant en illustration, direct, c'est-à-dire les notes vont devenir maintenant, vont se concrétiser sur le clavier. Alors, on va peut-être commencer par le plus simple, parce qu'on peut mettre la règle ici. Au début du clavier, le ton, on choisirait que C, la touche C, le commencement, hein, le bout, l'espace, donc le E, la fin d'espace,
ici les deux notes que l'on joue ensemble, qui sont le grave et l'aigu, et là la note qui passe entre les deux, le D. Donc C, D, E, F, G, A, B. Ça bouge pas. Hein. Ce n'est pas des notes théoriques, ça c'est des notes qui sont sur le clavier. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, ça bouge pas non plus. Alors, on va poser là, mais on va poser aussi ailleurs. Voilà. Donc on va commencer par poser là et on va prendre le vert. Tiens, couleur de l'espérance. Alors vous voyez, on se mettra un petit coup de vert quand ça viendra toucher une touche noire, les notes qui sont ici. Il y a 12 notes. On va repérer quelles sont les noires parmi ces 12. Alors vous voyez, si je fais ici, et bien là, oui, ici c'est une touche noire, le O. Ici, le R est une touche noire. Et si je laisse bien le ton sur Do ici, on va avoir la note interdite qui est une touche noire. On va avoir le P qui est une touche noire. On va avoir le nadir qui est une touche noire. Voilà. Ça, c'est la couleur espérance quand c'est tout simple, qu'on a choisi de mettre T sur le commencement. Mais, un petit peu plus compliqué, en orange, allez, je fais glisser ça, tiens, comme ceci. Voilà. Carrément, je me suis mis sur une touche noire. Alors, voilà, je me déplace pour que ce soit bien dans le champ de la caméra. Alors donc à ce moment-là, on a dit qu'on notait toujours avec un petit coup de fluo. Quand c'est une touche noire, et bien là, cette fois-ci, le ton est une touche noire. Hein, d'accord? C'est 2. Ensuite, regardez, on a ici, le E est une touche noire. J'aime bien tout de suite repérer, comme je l'avais dit préalablement, pour les plus anciens, qu'il faut, et surtout ceux qui étaient à l'atelier physiquement, l'écartement naturel qu'il existe et que l'on sent bien dans la main de la personne qui pratique le clavier. Il sent très bien l'écartement entre la tonique et la quinte. Alors le voilà, cet écartement. Et bien ici, donc il y aura la note interdite qui est une touche blanche, mais ici la carte sera une touche noire. Et le B là, le B qui est ici est une touche blanche, et le R est à nouveau une touche noire, vous voyez. Et il nous reste quoi? Regardez, ne l'oublions pas, celle-ci, le N, qui serait une touche noire. Voilà. Donc, on repère, et le solfège le fait ainsi aussi, on repère les notes par rapport à celles qui sont jouées sur les noirs. Voilà ce qu'on appelle les notes altérées. Bon, maintenant, allez, on va prendre encore un dernier exemple, et puis on va le faire en bleu. Voilà. Donc, allez, on va faire jouer au hasard. On va faire avec... Voilà. Attendez, c'est tombé un peu comme ça. Voilà, ici. Bon, bah, on va dire que le ton, c'est ici. Hop. Je mets ma réglette sur le ton. Voilà. Je vais me centrer pour pas que ça sorte du champ du clavier, du champ de la caméra, pardon. Et on va noter avec un petit coup de bleu. Voilà, un petit coup de bleu. Quelles sont dans cette... parmi ces 12 notes, quelles sont celles qui sont noires? Eh bien, on y va. Vous voyez, regardez. C'est le O qui serait noir. C'est le R qui serait noir. Ensuite, on aurait le B. Ah, on va déjà regarder cet écartement-là, d'ici à ici. Excusez-moi, je me trompe, puisqu'on a dit que c'était A. Voilà, c'était ici à ici. Vous voyez l'écartement qui est de là à là, de là à là. Il y a 6 touches libres entre nos doigts. Regardez, je vous le note, je vous le montre. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est bien une quinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont libres entre les doigts, c'est une quinte. L'espace interdigital est de 6. Alors, on replace le ton ici. Donc du coup, la note interdite serait noire. Voilà. On aurait ici la note interdite O, et la note interdite I également noire. Voilà. Mais chaque fois, je bouge ma réglette. Voilà. Ici, le R, ben dis-moi, il se trouve encore à nouveau bleu, enfin, sur une touche noire. Après, on aurait le B. Après, on aurait le C. Et puis, il nous en restait le I est ici. Et regardez, le E est ici. Et puis, la pointe est ici. Donc, la pointe serait aussi en bleu. Là, la pointe, le I, le R, le O. Voilà, il devrait nous en manquer une, puisque regardez, il y en a 5 forcément des noirs. 1, 2, 3, 4, il en manque une. Ah, la voilà, c'est celle-ci.
C'est celle-ci là, celle-ci là, donc hein, ici, donc le Z serait noir. Voilà, j'espère que ce petit exemple, un peu, même si c'est un peu fouillis, mais retenez comment on fait une réglette, et puis on va comprendre qu'on peut déplacer la réglette comme on veut, et c'est toujours pareil. Où est le ton? Où est le ton hein? Cette fameuse note ici là. C'est celle-ci qui commande tout. Voilà, allez, à bientôt.